Salut à tous, on est ici à Coton sur notre domaine agricole DC Food. L'idée c'est de faire un tour de plaine aujourd'hui pour vous montrer toutes les cultures. Cette année la campagne est très belle, on va essayer de faire ça un peu plus régulièrement pour que vous voyez vraiment derrière chaque sachet DC Food qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qu'il y a dans le sachet. Voilà, on se trouve dans notre verger de noix ici à Coton. Cette année on est vraiment pour l'instant blindé de noix, ce qui fait plaisir. Les noix font environ 2 cm de diamètre là comme on peut le voir. La pollinisation est terminée. Donc là, on est vraiment dans la phase grossissement du fruit. Donc c'est à ce moment-là qu'on prépare des produits à la noix verte, comme par exemple ceux qui font du vin de noix, c'est avec des noix qui font cette taille-là. Et là, on commence à voir maintenant à l'intérieur de la noix la coquille qui est en train de se former à l'intérieur de la noix. Voilà, on a changé de verger, on est maintenant dans le verger de noisettes. Et maintenant, on voit les noisettes. Les noisettes, au début de la saison, elles ont toujours tendance à se cacher sous les feuilles, on doit toujours les lever. Tandis que maintenant, elles commencent à s'exposer au soleil. Donc là, on voit clairement ce bouquet qu'on appelle un involucre qui comporte entre 2 et 7 noisettes. Et ici, on en voit 1, 2, 3, 4 jolies noisettes qui font environ 15 mm. Voilà, on est dans un champ qu'on voit un peu plus couramment dans nos contrées, on est dans de l'orge. Donc l'orge que vous voyez traditionnellement, il est pour l'alimentation des cochons beaucoup. Nous, on fait de l'orge perlée, donc ça veut dire on va décortiquer cet orge, on va le polir. Et c'est de l'orge typique qu'on trouve dans des plats comme la soupe au grison, mais qui vont aussi très bien pour une salade d'été aux céréales. Voilà, donc là on se trouve dans un champ d'épeautre, donc une céréale qu'on cultive chez DC Food. C'est un peu l'ancêtre des blés. Ça se cultivait beaucoup jusqu'à la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, on n'en trouve plus beaucoup. C'est une céréale qui est très haute. Donc à cette période-là, ce qu'on a un petit peu peur, c'est un orage qui le couche. Là, on a de la chance, il est encore bien debout. Une fois qu'on l'a récolté, on va le décortiquer et c'est une céréale que vous pouvez manger comme du riz. Donc en remplacement d'une céréale, décortiquée, ça va très bien avec une fondue bourguignonne par exemple. L'accompagnement, c'est super. Voilà, on est maintenant devant nos champs de pois cassés. Donc ça, c'est une légumineuse. Le pois cassé, c'est en fait un cousin du petit pois. Donc le petit pois, si on devait le récolter, on devrait le récolter ces jours. Donc là, on voit bien le petit pois vraiment. Nous, on ne va pas le récolter tout de suite. On va le laisser arriver à maturité et on va le moissonner d'ici environ 2 semaines quand il sera bien sec. Voilà, donc là, regardez comme c'est tout doux, tout beau. On a envie de se coucher dedans. C'est normal, c'est parce que c'est aussi une culture qui est utilisée pour la fibre en fait. C'est du lin. Donc typiquement dans un pays comme la France, on cultive le lin pour la fibre parce que comme on voit la tige, j'arrive pas à la casser, quoi. C'est vraiment de la ficelle. Mais nous chez DC Food, on la cultive pas pour faire des habits, on la cultive pour la graine de lin qu'on peut retrouver, qu'on peut manger dans sa salade, dans son bircher, dans plein de choses, dans notre mix de graines, vous le retrouvez. Et en fait, la floraison est terminée et on va le retrouver dans cette petite bulle qu'on appelle une capsule. Et voilà, on devine les premières graines qui sont encore toutes blanches à l'intérieur. Et voilà, et ça va être moissonné début septembre. On est maintenant dans un champ de quinoa IP suisse, une des cultures les plus populaires chez DC Food. Cette année, il est vraiment magnifique. Par contre, avec cette chaleur, on a un petit peu de pucerons. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit énormément de coccinelles dans la culture. Une coccinelle, il faut savoir, ça mange entre 50 et 100 pucerons par jour. Donc, ça s'autorégule naturellement. Voilà, on est ici dans une culture que vous verrez pas beaucoup d'endroits en Suisse. On n'est pas beaucoup à cultiver cette plante de la famille de la sauge, c'est du chia. Donc cette petite graine un petit peu miraculeuse, originaire d'Amérique du Sud, qu'on récolte aussi un peu comme un superfood. Et là on arrive dans le sec, donc ce matin on a profité de faire un sarclage, justement pour enlever les mauvaises herbes. C'est pour ça qu'on voit que la terre est très meuble entre les lignes de chia. Voilà, on est ici devant une culture assez nouvelle chez DC Food, qu'on ne fait pas des grandes surfaces, c'est du haricot à battre, qu'on a déjà fait du rouge. On a fait du blanc l'année passée et ça c'est une nouvelle variété qu'on essaye, c'est du haricot noir. Donc ça ce sera à découvrir dès cet hiver une fois qu'on l'aura récolté. Voilà une culture un petit peu plus courante qu'on voit plus couramment, c'est bien entendu du tournesol. Là on est à 2 doigts de la floraison, dans une semaine ils sont grands ouverts, beaux jaunes. Chez DC Food on ne fait pas du tournesol classique, on fait du tournesol à décortiquer bien entendu, ce qui fait une super graine pour mettre dans vos salades et qu'on retrouve aussi dans notre mix de graines. Encore une céréale pas très courante, de l'avoine. Donc l'avoine, qu'est-ce qu'on en fait? On le fait floconner au moulin des chalands et ça fait vos céréales du petit déjeuner.